Bonjour à tous, c'est pour moi encore un privilège et une joie d'apporter le message aujourd'hui dans cette nouvelle série Mieux vivre, là où on découvre ensemble les secrets des proverbes. Et le livre des proverbes est incroyable, alors que c'est une série pratique basée sur le livre des proverbes. Le livre des proverbes a été écrit il y a des millénaires. Mais il y a des sujets tellement pratiques pour notre vie d'aujourd'hui. Et pas seulement que le livre des Proverbes est un côté pratique, ce sont des vérités qui sont pratiques, mais elles sont éternelles. Et si nous comprenons la puissance de ces proverbes, notre vie entrera de plus en plus dans le plan de Dieu et nous lui ferons, tout ce que nous ferons sera à sa gloire. Alors oui, c'est une série qui va être pratique, mais elle va être très profonde. Le livre des Proverbes, c'est le premier que j'ai lu lorsque je me suis converti, j'ai donné ma vie à Dieu. Et alors que j'ai reçu cette première Bible, j'ai commencé à lire le livre des Proverbes. Il est simple à comprendre. Ce sont comme les punchlines de Dieu, des vérités toutes petites, vraiment punch, mais qui, au plus je les étudie, même encore aujourd'hui, cette semaine, je les étudiais, je voyais la profondeur de la sagesse de Dieu dans les Proverbes. Alors, on va regarder ensemble, justement, à comment les Proverbes peuvent nous parler aujourd'hui dans un aspect de notre vie. Et si vous n'avez pas regardé le message de Pasteur Claude de la semaine dernière, il nous expliquait justement l'importance de la sagesse, parce que le livre des Proverbes est le livre de la sagesse. Une sagesse qui vient de Dieu. Proverbe 9, 10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Alors ce livre est rempli de sagesse et nous voulons continuer non seulement à être des personnes qui sont intelligentes, mais encore plus, on a besoin de la sagesse de Dieu, encore plus que d'avoir de l'intelligence. Parce que j'aime cette citation qui dit, vous savez, c'est quoi la différence entre un homme intelligent et un homme sage? C'est que l'homme intelligent va régler le problème que l'homme sage aura su éviter. L'homme intelligent va régler le problème que l'homme sage aura su éviter. Alors on a besoin d'être intelligent, mais on a encore plus besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Si jamais vous avez déjà voyagé dans d'autres pays, d'autres cultures, chaque culture a ses dictons. Et il y en a, je suis tombé dessus cette semaine, qui sont vraiment drôles. Et parce qu'on a le droit de rire dans une église, on a le droit de sourire. Je vous donne quelques dictons pour juste commencer ce message qui vont vraiment vous faire sourire. Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir. Alors, je ne sais pas si c'est des proverbes chinois ou des proverbes africains. Il y en a d'autres qui disent « Traverse la rivière avant de te moquer du crocodile. » On dirait que ça sent le vécu. Traverse la rivière avant de te moquer du crocodile. Celle-là, attention, elle pique. Si tu regardes une image très laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Je ne vise personne, mais il y a quand même une vérité là-dedans. Celui-ci, c'est un proverbe africain qui est vraiment drôle, mais qui pique aussi. L'homme blanc a toujours une montre, mais n'a jamais le temps. Et ça, c'est vrai. L'homme, là, a toujours une montre, mais n'a jamais le temps. On court après le temps. Et justement, même, la parole de Dieu dans les proverbes nous montre comment on doit racheter le temps, comment on doit organiser notre vie. Et donc aujourd'hui, on veut vraiment regarder à comment Dieu, par sa sagesse divine, veut nous apprendre à avancer dans tous les domaines de notre vie. Et si vous lisez le livre des Proverbes, Pasteur Claude nous a lancé le défi la semaine dernière de lire le proverbe du jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est le 20, on est le 22, vous lisez le proverbe 20 ou le proverbe 22. Il y a une sagesse incroyable et chaque jour, on va encore grandir en comprenant la sagesse qui vient de Dieu. Mais si vous lisez le livre des Proverbes, on parle abondamment du travail, de ce qu'un homme, une femme doit accomplir, comment il doit travailler, l'éthique de travail. Et le livre des Proverbes, à chaque fois qu'il parle du travail, il nous met en garde également contre l'un des pires ennemis du travail, c'est la paresse. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble à comment combattre la paresse selon le livre des Proverbes. C'est le titre de mon message, comment combattre la paresse. La définition de la paresse, c'est le comportement d'une personne qui évite l'effort. Ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas le faire, c'est quelqu'un qui ne veut pas le faire, qui évite à tout prix l'effort. Et vous le savez, la paresse n'est pas un des fruits de l'esprit. Non, au contraire, nous sommes ici pour accomplir. Nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous devons travailler pour de bonnes œuvres ici, sur cette terre. Alors, la paresse n'est pas du tout un fruit de l'esprit. Parce que la paresse nous vole nos accomplissements présents. La paresse nous vole notre avenir et en tant que chrétien aussi, la paresse peut nous voler notre témoignage. Alors, on va regarder aujourd'hui au Proverbe 6, on va un peu se voyager dans le livre des Proverbes. Il y a plusieurs proverbes qui parlent de la paresse et on va le regarder, mais on va commencer par le Proverbe 6 qui nous parle justement de la paresse. C'est le roi Salomon qui parle de la paresse et voici ce qu'il dit. Attention, c'est punch, mais il y a une vérité tellement profonde de la parole.
Et je prie vraiment que Dieu nous montre la sagesse au travers de sa parole. Proverbe 6 à 11 qui dit « Va vers la fourmi, paresseux. Observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu? Te reposer encore? Juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. » Je vous avais prévenu, les proverbes sont punch, sont des courtes vérités, mais tellement profondes. Et oui, la parole de Dieu nous confronte. Parfois, il y a des gens qui lisent la Bible seulement pour trouver des versets motivationnels, des choses qui disent « oui, tu es capable ». Mais je crois réellement qu'on ne peut pas seulement lire la parole en filtrant les passages qui nous font juste du bien. Non, non, la parole de Dieu est complète parce que oui, il y a des passages qui nous motivent, mais il y a aussi des passages qui nous confrontent. Et Dieu aujourd'hui veut encore nous réveiller en disant, s'il y a une sphère dans ta vie en ce moment où tu es paresseux, alors que Dieu te demande de réaliser des choses, je crois réellement que Dieu veut te confronter pour ton bien. Et avec amour, la parole de Dieu nous ramène toujours dans la bonne voie. Et si vous êtes d'accord, là où vous êtes, dites un grand Amen. Comment combattre la paresse? On va regarder ensemble à 3 clés. La première, c'est comprends l'importance du travail. Comment combattre la paresse? Comprends l'importance du travail. L'humanité n'a pas été créée pour juste être passive sur cette terre. Ici, on s'assoit et puis on attend la fin que Dieu vienne nous rechercher, puis on attend comme ça sans rien faire. Non, pas du tout. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est une humanité qui est active. Adam et Ève ont été placés dans le jardin, sur cette terre ici, pour prendre soin du jardin, pour le protéger, pour construire, pour bâtir. Il y a quelque chose d'actif. Certaines personnes croient que le travail, c'est comme une cause de la chute. Non. Alors en fait, oui, le travail est plus difficile à cause de la chute, mais le travail était déjà là avant la chute. Il y a un côté où Dieu nous a demandé d'être actifs sur cette terre. Alors il faut qu'on switch de mentalité. Le travail n'est pas mauvais, le travail est bon. C'est Dieu qui nous a demandé de bâtir, de construire, de développer. Alors, le travail est bon et vient de Dieu, on en a même besoin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois quand tu prends deux semaines de vacances consécutives, dans les derniers jours, parfois tu te dis oh, « j'aime être en vacances, je profite, mais j'ai l'impression que le travail me manque, d'accomplir quelque chose. » Juste de siroter un jus au bord de la piscine ou de la plage ou peu importe, tellement que je relaxe, à un moment donné, je suis relaxé, j'ai besoin d'accomplir quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou je suis le seul? Et je ne pense pas être un workaholic là, mais il y a un côté où on a besoin de réaliser quelque chose. On n'a pas été créé pour être passif et attendre, prendre ça relax, juste être dans des vacances prolongées. Non, on a tous besoin de vacances, mais on a aussi besoin de réaliser, de travailler. Et vous savez, les statistiques montrent qu'on passe 40% de notre vie à travailler, à être dans une activité professionnelle, à bâtir quelque chose, à développer, à être dans une activité. 40% de notre vie. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on ait la bonne vision du travail. C'est pas une malédiction de travailler, c'est pas juste je travaille et puis juste à la fin de ma vie, quand je pourrais être en retraite, pré-retraite, là je prendrais ça relax. Au contraire, nous devons comprendre que le travail est une bénédiction pour nous. Malgré que, oui, le travail peut être difficile parfois, il est pour notre bien. La Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que peu importe dans quelle activité professionnelle tu es en ce moment, peu importe quelle tâche tu dois accomplir en ce moment, quel travail tu dois faire et tu dois réaliser, comprends que dans tout ce que tu fais, même si en ce moment ton travail c'est pas ta job de rêve, comprends que tout ce que tu fais doit être fait à la gloire de Dieu. Alors il faut que tu changes, il faut que tu comprennes l'importance du travail. Pour combattre la paresse, il faut que tu comprennes que le travail n'est pas une malédiction, au contraire, c'est une bénédiction. Et il faut aussi éclaircir qu'il n'y a pas de métier plus spirituel que d'autres. Parfois, quand on dit quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'attends toute la semaine, je travaille dans une job qui est séculière, mais quand j'arrive la fin de semaine, là, je veux travailler pour Dieu. Là, je veux servir à l'église, ou là, peut-être, je vais faire un service de louange, ou je vais enseigner aux enfants. À l'église, le travail est spirituel. » En fait, pas du tout. La Bible nous explique que tout ce que l'on fait
est spirituel. Tout est spirituel. Oui, il y a des métiers et des appels ministériels, vocationnels, comme les pasteurs qui sont appelés à diriger l'Église, à prêcher. Il y a un appel particulier, mais cet appel-là n'est pas plus spirituel que quelqu'un qui travaille en entreprise ou qui fait des boîtes en carton. Pas du tout, il n'y a rien de plus spirituel. Oui, il y a des autorités spirituelles dans l'Église, mais il n'y a pas de métier qui est plus spirituel ou pas. Métier ministériel, métier séculier, mais tout en fait est appelé à rendre la gloire à Dieu. Donc tout est spirituel. Et c'est paradoxal alors qu'on lisait ce texte sur la paresse, quand Salomon nous explique, voici, il faut que tu fasses quelque chose. Voici, c'est intéressant que Salomon va prendre un exemple qui pour nous paraît, entre guillemets, insignifiant. J'aime les animaux, j'aime les insectes, mais on s'entend que de prendre l'image d'une fourmi, c'est pas quelque chose de glorieux. Et puis, faut juste mettre les choses en contexte. Le roi Salomon est le roi qui a reçu, c'est l'homme qui a reçu de Dieu une sagesse comme aucun homme n'a eu. Aucun être humain sur la face de la terre n'aura été plus sage que Salomon, ni plus riche que Salomon. Salomon a eu un appel spécifique de la part de Dieu. Mais c'est ce même Salomon, ce roi qui dans sa gloire, même les gens autour, les grands de ce monde à son époque venaient le voir pour montrer les réalisations grandioses qu'il faisait, sa sagesse était incroyable. Mais c'est ce même Salomon qui brillait partout sur la terre, qui va dire, attention, si tu es paresseux, il faut que tu t'abaisses et il faut que tu ailles voir la fourmi. Il y a quelque chose de fort quand le roi Salomon nous demande de nous abaisser jusqu'à aller voir dans la terre qu'est-ce que la fourmi fait. Il prend l'exemple de la fourmi et il nous dit, voici l'un des insectes qui pour nous, entre guillemets, paraît le plus insignifiant. Il rend la gloire à Dieu dans ce qu'il fait. Moi, je suis un fan de National Geographic. Je pourrais passer ma vie à regarder des documentaires animaliers. Des fois, le samedi soir, Sophie me dit, est-ce qu'on regarde quelque chose? Je dis oui, il y a un nouveau reportage animalier sur les cétacés de l'océan Pacifique. Il faut qu'on regarde ça. Puis là, Sophie me dit, non, je ne suis pas dans ce vibe-là. Mais moi, ça me fascine de voir comment la création a été ordonnée par Dieu et comment elle se développe d'une manière incroyable et qu'elle rend la gloire à Dieu. Je suis comme fasciné par la création. Romains 1, 20 dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc, la création de Dieu rend la gloire à Dieu. Quand tu regardes l'univers, quand tu regardes l'infiniment grand, l'univers qui est encore en expansion, et puis les galaxies, puis ils comprennent qu'il y a encore des milliards et des milliards de galaxies, puis il y a des choses incroyables qu'on n'arrive même pas à comprendre. Les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu, mais elle nous montre la gloire de Dieu. Et dans l'infiniment petit, lorsqu'on s'arrête et qu'on regarde à des insectes que nous on prend pour insignifiants, tout ce qui est fait selon l'ordre de Dieu rend la gloire à Dieu. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions, que nous avons été placés sur cette terre pour être également à la gloire de Dieu. Donc peu importe ce que l'on fait, peu importe comment sont remplies nos journées, peu importe ce que nous sommes appelés à accomplir sur cette terre, nous devons le faire pour rendre la gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen là où vous êtes? Il faut savoir contempler la gloire de Dieu, même dans les choses que l'on prend pour acquis. Est-ce qu'en ce moment, tu vois ton activité professionnelle comme juste une job de transition parce que tu n'aimes pas trop ce que tu fais, puis le lundi matin, tu te réveilles et puis tu as déjà hâte au vendredi soir en disant « Oh, que ça se passe vite cette semaine ». Est-ce que tu crois réellement que Dieu veut ça pour toi en ce moment? Il faut que tu changes de vision et l'importance du travail. Ce que Dieu t'a donné en ce moment, ne le vois pas comme une malédiction, vois-le comme une bénédiction. Parce qu'en ce moment, combien de millions de personnes, peut-être dans d'autres pays, aimeraient et rêveraient avoir ta job? Et si en ce moment tu perds ta job maintenant, tu seras le premier à prier en disant « Seigneur, redonne-moi ma job parce que j'ai des factures à payer. » Donc Dieu te donne une bénédiction en ce moment avec ton travail, avec ce que tu es en train d'accomplir pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc arrête de te plaindre de ce que Dieu t'a donné, commence plutôt à le remercier. Merci Seigneur parce que le lundi je peux me réveiller et aller accomplir quelque chose. Parce que si je n'avais pas ce côté-là, je prierais pour avoir un emploi. Alors change de vision sur le travail parce qu'il y a une importance pour le travail. Ne vois pas ton activité comme désuète de sens spirituel. Au contraire, voilà comme une activité qui rend la gloire à Dieu. Maintenant qu'on a vu de commencer à changer dans nos pensées l'importance du travail, on passe au deuxième point, c'est comment combattre la paresse? Il faut commencer par te discipliner. Commence à te discipliner. La première action, le premier verbe du texte qu'on a vu, c'est Salomon qui nous dit « Va vers la fourmi ». Fais quelque chose. Commence par un petit pas.
Et parfois, il y a des gens qui ont tellement de tâches à accomplir dans leur travail, dans leurs rêves, dans leurs objectifs, que l'immensité de la tâche les font procrastiner. Et la paresse nous travaille parce qu'on sait qu'on doit le faire, on sait qu'on devrait commencer, mais il y a tellement de choses à accomplir, on se dit « Oh non, je pourrais juste pas, je le ferai demain. » On remet ça à demain. Alors qu'en fait, Salomon nous dit « Va vers la fourmi, observe-la, change de comportement et fais quelque chose. Commence par un petit pas. » Paresseux, le verset 9, « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? » Ça me fait penser au snooze qu'on a sur les réveils tous les matins. Est-ce que ça vous arrive de snoozer 2, 3, 4, 5, 10 fois? Il y a des personnes qui mettent 10 réveils matin juste à 5 minutes d'intervalle pour être certains qu'ils arrivent. J'ai l'impression qu'ils passent la moitié de leur nuit à snoozer juste pour se dire non, encore un petit peu, encore un petit peu. Est-ce qu'on pourrait se discipliner à dire Seigneur, dès le matin, alors que toi, tes bontés sont renouvelées, moi, je veux être motivé à me lever, à faire ce que je dois faire. Et je veux changer d'idée de mon travail, c'est pas une malédiction, au contraire, c'est une bénédiction. Et je vais être la lumière, je vais briller dans ce que tu me demandes de faire. Je ne vais pas être un paresseux avec une attitude nonchalante. Au contraire, je vais me dire aujourd'hui, il y a des nouvelles bontés, il y a des compassions de Dieu qui ne sont pas épuisées et je vais prendre tout cela pour aller briller à mon travail, pour aller annoncer que je suis un enfant de Dieu et que Dieu peut se servir de moi pour lui amener sa gloire. Est-ce que vous dites Amen? La première action, c'est va. Va, observe, deviens. Il y a 3 verbes dans cette structure. 3 verbes. Va, observe et deviens sage. Est-ce que tu as un plan en ce moment pour ce que tu dois accomplir? Ou est-ce que tu es paresseux parce que tu sais justement pas comment commencer? Commence par quelque chose. Mets-toi une discipline en place. Lève-toi le matin de bonne heure. Commence par ton temps de dévotion. Place toute ta journée, place toutes tes choses que tu as envie de faire ou que tu n'as pas du tout envie de faire sur les choses sur lesquelles tu es motivé, comme les choses qui te découragent. Place tout devant Dieu. Dis Seigneur, je te prie pour cette journée, je te remets tout. Merci pour ce matin parce que je suis encore en vie et que je peux avancer. Merci parce que toi, tu es avec moi, tu es devant moi. Il y a des plans de bonheur pour moi. Alors aujourd'hui, je vais les prendre. Est-ce que tu peux changer ta routine et au lieu d'être paresseux et de snoozer 20 fois en espérant que le temps va juste s'arrêter et puis est-ce qu'on pourrait changer l'attitude? Arrêter d'être paresseux et commencer à se dire, Seigneur, que cette journée soit pour ta gloire dans tout ce que je vais faire. Parce que ce que tu vas faire aujourd'hui va porter du fruit pour demain. Alors arrête de procrastiner. Commence à faire aujourd'hui pour bâtir aussi ton demain. Le texte nous dit, en été, la fourmi, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Il y a comme un côté où je travaille aujourd'hui, j'ai des choses à faire, mais ça va porter du fruit demain. Il y a une prévoyance. Aujourd'hui, arrête d'être paresseux parce que ça te vole non seulement ton présent, mais aussi ton avenir, les accomplissements que tu dois avoir. Ne sois pas paresseux, sois actif, sois même proactif, sois prévoyant. Commence à te discipliner. Et alors que Proverbe 24 dit justement, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'y a rien. Aujourd'hui, si tu prends ça trop relax sur ce que Dieu te demande de faire, peut-être que demain, dans 1 an, tu vas regretter de ne pas t'être levé, de ne pas avoir fait ce que Dieu te demande, de ne pas avoir eu l'attitude et le comportement que tu devais avoir à ta job en ce moment. Il faut faire attention que la paresse ne nous vole pas notre avenir. Il faut que, comme avec la sagesse qui nous vient de Dieu au travers des proverbes, il faut qu'on comprenne que ce que nous faisons aujourd'hui, on le récoltera aussi demain. Et alors que je regardais des experts en productivité, justement, comment être de plus en plus productif, comment être discipliné. Voici il y a 6 vérités pour être productif. Alors, si tu as en ce moment beaucoup de tâches à faire, tu as un projet à réaliser, tu te dis, j'ai l'impression que Dieu m'appelle à commencer ce projet, mais je ne sais juste pas comment y aller. Voici 6 petites conseils pratiques. Le premier, c'est commence avec ce que tu aimes le moins faire dans la journée. Le matin, commence par ce que tu aimes le moins faire. Pourquoi? Parce que au plus tu avances dans la journée, au plus il y a la voix de dire « Ah, tu n'as pas encore fait ce que tu n'aimes pas, tu n'as pas encore fait. » Et à chaque fois, tu te dis, ça devient de plus en plus pressant. Alors si tu commences par ça, tout de suite, tu as fait check, tu peux passer à autre chose. Et au plus ta journée avance, au moins il y a ce poids de rappel de « Je n'aime pas faire ce que je dois faire. » Première, commence avec ce que tu aimes le moins faire dans la journée. 2,
Définis tes vraies priorités. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu te dis, je vais passer 3 heures sur Instagram, aujourd'hui, ça va être une bonne... Non, non, non. Est-ce que je dois faire ce projet-là? Je vais commencer par là, il y a de l'étude à faire, il y a tout ça. Est-ce qu'en ce moment, tu as un plan, tu as des priorités? La troisième, profite de ton pic de productivité. Est-ce que toi, tu es le matin? Est-ce que tu es le midi? Est-ce que c'est plus le soir ou c'est même la nuit? On a chacun des cycles de productivité différents. Mais il faut que tu trouves que si c'est le matin, il ne faut pas que tu perdes ton matin. Il ne faut pas que justement que tu remettes à demain en snoozant ton réveil alors qu'en fait, ton pic de productivité est là. Et c'est peut-être pas à 1h30 juste après le repas quand tu sens le repos du Seigneur, quand il y a la digestion qui prend place. C'est peut-être pas là où il y a ton pic de créativité. En tout cas, ce n'est pas le mien. Donc 3, 4, change tes habitudes une à la fois. On mange un éléphant, une bouchée à la fois. Oui, il y a beaucoup de choses à accomplir, mais commence par quelque chose. Va, le texte nous dit, observe et deviens sage. Fais quelque chose et une structure mise en place. Le 5e, récompense-toi pour chaque objectif atteint. Si tu as des choses à réaliser, si tu as des tâches et des objectifs à faire, à chaque fois que tu les réalises, récompense-toi. Si Dieu est fier que tu avances dans ses plans et que tu mets ta vie en règle, tu peux être fier de toi aussi. Alors, tu peux te récompenser aussi pour cela. Regarde, est-ce que ça peut être acheter quelque chose qui te plaît ou récompense-toi pour les projets que tu atteins. Et la 6e, c'est garde une bonne hygiène de vie. Dormir, manger, bouger. Est-ce qu'en ce moment, tu te dis, mais je suis tellement paresseux le lundi matin, j'arrive même pas à me sortir de lit pour aller à la job ou pour accomplir, je suis en fin de session, puis j'arrive même pas, je fais juste procrastiner. Est-ce qu'en ce moment, tu te couches à 3 heures du matin le dimanche parce que tu veux vraiment profiter de ton week-end, alors qu'en fait, il y a une hygiène de vie à avoir pour que tu sois productif et que tu accomplisses ce que Dieu te demande d'accomplir en ce moment sur cette terre. Il y a aussi pour la paresse, la comparaison. Combien de fois tu te compares aux autres et parce qu'eux réalisent les choses, parce qu'eux ont une job que toi tu rêverais d'avoir, mais toi tu te compares tellement que tu deviens encore plus paresseux à ta job, encore plus paresseux dans ce que tu voudrais faire, voudrais accomplir. Et alors que tu regardes le champ du voisin, tu ne cultives pas le tien. Proverbe 12, 11 dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » La comparaison est une chose vaine. Te comparer ne résoudra en rien tes affaires, ne t'aidera pas à être plus productif et à réaliser les plans que Dieu a pour toi. Au contraire, concentre-toi sur ton champ, cultive ton champ, ne regarde pas celui du voisin. Peut-être, oui, tu peux être inspiré par ce qu'il fait, mais il ne faut pas que tu sois découragé. C'est même pour ça que les réseaux sociaux, il faut faire attention en ce moment. Est-ce qu'en ce moment, tu scrolles et tu regardes la vie des autres et tous leurs accomplissements et le nombre de vacances qu'ils ont et puis ils partent 3 fois à l'année et puis tout ça? Est-ce qu'entre guillemets, en ce moment, tu es plus découragé par les gens que tu es en train de regarder ou est-ce que tu es inspiré? Parce que les réseaux sociaux ne doivent pas te voler les plans que Dieu a pour toi et te laisser sur un côté de paresse. Je le ferai plus tard ou lui le fait mieux donc je ne vais pas le faire. Non, commence à regarder à ce que Dieu t'a donné, les dons, les talents, les fenêtres d'opportunité, ce que Dieu a prévu pour toi et fais le travail que Dieu t'appelle à faire. Inspiré, oui. Découragé, non. Alors peut-être c'est le temps en ce moment de faire une pause sur les réseaux sociaux. J'en ai fait plusieurs dans les dernières années parce que je voyais que ce temps-là m'était volé et je pense réellement que ce n'était pas à la gloire de Dieu, que j'étais juste en train de regarder la vie des autres et je perdais la mienne en ce moment. Donc, reviens à tes priorités. Il faut que tu fasses ce que tu dois faire. C'était le deuxième point, mais il faut que tu le fasses, et c'est mon troisième point. Il faut que tu le fasses avec une attitude d'excellence. Comment combattre la paresse? Fais tout avec excellence. L'excellence, c'est de donner son meilleur. C'est de donner son 100% dans ce que tu vas faire. En ce moment, es-tu connu à la job comme celui qui est le plus paresseux, qui est le plus nonchalant, qui dès qu'il y a quelque chose à faire, il râle, il le fait avec une attitude qui décourage tout le monde? Ou est-ce qu'en ce moment, tu es connu comme une personne qui travaille avec excellence? Et peu importe que ce soit facile ou pas, que ce soit les tâches que tu aimes le plus faire ou au contraire, celles que tu aimes le moins faire, est-ce qu'en ce moment, tu es connu comme quelqu'un qui a une attitude qui fait tout avec excellence? L'excellence, ce n'est pas juste faire bien les choses que j'aime faire. Non. L'excellence, c'est un style de vie, c'est une attitude. Je donne mon meilleur partout. C'est fort parce que dans le texte, Salomon nous dit « Observe son comportement. Regarde la fourmi et observe son comportement. » Il y a une attitude qu'elle fait, il y a des choses qu'elle fait, la manière dont elle les fait. As-tu déjà été dans un magasin ou dans un restaurant et tu as été servi par quelqu'un qui n'avait pas envie d'être là?
Tu le vois, la personne est complètement démotivée, elle te sert avec nonchalance, et puis elle est censée te servir, elle est censée t'aider à passer un bon moment, mais elle a vraiment pas envie d'être là et elle te décourage. Et puis tu poses une question au restaurant, est-ce que c'est ça, cette sauce, est-ce qu'elle est faite avec... je sais pas. Ok, est-ce que tu pourrais te renseigner peut-être au cuisinier en arrière? Non, il n'est pas là. Il ne sait pas non plus. Tu as envie toi-même de prendre le menu, d'aller voir le cuisinier en disant hey, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner un petit peu le goût de manger chez toi? Parce que le serveur, tu sais, quelqu'un de paresseux qui n'a pas vraiment envie d'être là, qui a une attitude qui fait comme juste je fais la job parce que je suis payé, mais en même temps, ma job de rêve, tellement je ne la fais pas, en ce moment, cette job-là, je ne la fais pas avec une bonne attitude. Mais de la même manière, tu as déjà été servi par quelqu'un qui avait tellement de motivation en lui que tu as envie de lui donner un tip tellement il est bon. Tu vas chez Rona, puis tu cherches quelque chose, et puis la personne, tu la rencontres à l'allée 1, elle te dit « Non, ce que vous cherchez, c'est à l'allée 79. Mais venez, je vais chercher avec vous. » Et là, la personne est motivée, elle te parle, elle t'encourage. Vous avez vu nos nouvelles fleurs? Et là, la personne est tellement enjouée, tellement elle aime son travail, elle aime servir les autres, que là, tu te dis « Waouh, ça, c'est une attitude de quelqu'un que je veux comme voisin. » Parce que quand tu oublieras de tondre la pelouse, ben, c'est lui qui va sortir la tondeuse et va dire « Ah, moi, je vais le faire pour toi. » Il y a quelque chose qu'une personne qui est fait avec excellence, avec motivation, donne envie d'être avec cette personne. Est-ce que en ce moment, tu es connu comme une personne qui donne envie aux gens d'en connaître plus sur ce que tu fais, sur Dieu, sur ton attitude? Ou est-ce qu'en ce moment, tu es vu comme le dernier des paresseux? La personne qui prend ça tellement relax, où tout le monde sait qu'il n'a pas envie d'être là, il fait la job qu'il faut, et même il peut couper les coins ronds. Est-ce qu'en ce moment, si ton boss ne te regarde pas, est-ce que tu peux partir avant juste parce que tu te dis, regarde, il n'y a plus personne qui me voit, je peux partir un petit peu avant alors que tu es payé à l'heure? C'est fort parce que le texte dit, observe son comportement. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. Est-ce qu'en ce moment, tu travailles avec excellence que quand ton boss est là et te regarde? Parce qu'en fait, la fourmi, elle n'a ni inspecteur, ni supérieur, elle n'a ni chef. Il n'y a personne pour lui dire ce qu'elle doit faire. Non, elle le fait parce qu'elle le fait de manière ordonnée. Est-ce qu'en ce moment, toi, tu sais que même si ton boss ne te voit pas, si tes collègues ne sont pas là, il y a Dieu qui te voit. Est-ce qu'en ce moment, tu comprends que tout ce que tu es appelé à accomplir ici, oui, tu as des autorités au-dessus de toi, tu as des chefs, tu as des inspecteurs, des supérieurs, mais ultimement, ce que tu fais en ce moment, tu le fais pour Dieu, pour sa gloire. C'est lui qui te donne de quoi subvenir en ce moment à tes besoins. Il te demande, fais-le avec excellence, fais-le avec passion, fais-le comme si tu le faisais pour moi, parce que tu as un chef dans le ciel qui te regarde et qui veut prendre plaisir dans ton travail. Et si tu le fais avec excellence, tu rendras la gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un Amen? L'excellence, c'est ne pas se suffire de la médiocrité. C'est pas si je peux le faire à 50% et puis que ça passe, je vais le faire à 50%. Non, c'est je vais donner mon meilleur. Que j'aime le faire ou pas, je donnerai mon meilleur. Et il faut faire attention, donner son meilleur, c'est pas devenir perfectionniste. Il y a une différence vraiment entre l'excellence et le perfectionnisme. Et aujourd'hui, il y a une manière de travailler ou même une culture de hustle culture. C'est tu dois travailler même plus que travailler, surtravailler. Dors moins, tu n'as pas besoin de 8 heures de sommeil par jour, tu peux dormir 3-4 heures. Mais travaille, accomplis. Mets ta vie sur pause, mets ta vie sociale sur pause. Néglige parfois même ta famille pour travailler, pour accomplir. Donne-toi 5 ans et puis tu vas devenir millionnaire. C'est ça que tu veux. Il y a comme une culture en ce moment où tu dois tellement travailler pour rendre les choses parfaites, pour accomplir ton rêve, que je crois que tu négliges parfois les choses que Dieu t'a demandé de prioriser. Si en ce moment tu travailles tellement que tu négliges ta famille, il faut que tu t'arrêtes. Parce que Dieu est celui, oui, qui nous a créés pour que nous puissions construire, développer, œuvrer de nos mains, oui, mais c'est le même Dieu qui a créé le sabbat. C'est le même Dieu qui a dit, il faut que vous vous arrêtiez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Dieu est celui qui veut que tu aies une éthique de travail équilibrée. Non pas dans la paresse, mais non pas dans le travail à outrance, à te perdre et à trouver ton identité dedans. Non, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de l'excellence. L'excellence, c'est de faire tout ce que je peux faire et ensuite de relâcher parce que j'ai donné mon meilleur. Le perfectionnisme ne s'arrête jamais. Et puis, c'est drôle parce qu'on peut être aussi paresseux parce qu'on est perfectionniste. Il y a quelque temps, alors que mon fils Lenny, il a 7 ans, et puis il me dit « Ah papa, est-ce qu'on pourrait faire un gâteau ensemble ?» Et moi, je suis pas, mes qualités, c'est pas la cuisine ni la pâtisserie et tout ça. Je sais faire un gâteau, c'est le tiramisu, mais il y a juste ça que je sais faire. Et là, il me sortait des images de gâteaux incroyables, et puis il me dit « Ah, est-ce qu'on pourrait faire ça ?» Mais
je suis pas bon là-dedans et je saurais même pas où, dans quel magasin aller acheter ces produits-là. Donc, j'essayais, mais en fait, je sais parce que je suis perfectionniste. Comme je sais que ça va pas rendre comme sur l'affiche, je remets à demain. J'espérais que le lendemain, ils me disent « Oh, j'ai oublié le projet qu'on devait faire ensemble. » Mais il oublie jamais. Alors, chaque jour, il me le répète. « Papa, est-ce qu'on pourrait faire un gâteau ensemble? Regarde, ces gâteaux-là sont beaux. » Puis moi, je le sais que ça va me frustrer parce que je voudrais, des fois, j'ai une tendance perfectionniste, je voudrais qu'il ressemble exactement à la photo de Pinterest, ok? Je voudrais qu'il soit fait comme la Reine des Neiges. Et là, je me dis, ce gâteau-là, c'est celui que je veux le faire. Mais je sais, parce que je suis perfectionniste, que si je le fais, ça va plus ressembler à la Reine du déneigement. Et ça va pas être magnifique, donc ça va me frustrer. Mon perfectionniste voudrait qu'on puisse faire Olaf en gâteau. Waouh, je l'ai vu sur Pinterest, il est tellement beau ce gâteau. Mais moi, ça va pas rendre Olaf, ça va rendre plus Opaf qui se fait écraser. Il y a quelque chose que je sais que je vais être frustré. Je voudrais faire le petit chaton, je vous en donne un dernier. Le petit chaton magnifique. Oh, pour la fête des 4 ans, ça serait magnifique. Mais je sais que ça va être le pire chat que tu ne veux même pas croiser dans une rue le soir. Parce que mon perfectionnisme voudrait que ça soit parfait, mais comme je sais que ça ne va pas être parfait, ben je suis paresseux et je ne le fais pas. Est-ce qu'en ce moment, Dieu te demande de faire des choses, Dieu te met un appel dans ton cœur, Dieu te dit, reprends peut-être tes études, commence un projet, commence à écrire, commence à faire quelque chose. Je t'ai amené sur cette terre pour que, oui, tu sois l'ouvrage de mes mains, mais que toi aussi, tu fasses de bonnes choses ici, tu travailles et que ton travail me rende la gloire. Est-ce que peut-être parce que tu es perfectionniste, tu dis, ah non, je remets ça à demain, parce que je sais que ça ne sera pas parfait. En ce moment, peut-être que Dieu te rappelle, travaille avec excellence, donne ton 100%, mais ultimement, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider à accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. Alors arrête de vouloir la perfection, sois seulement en progression et Dieu va te donner tout ce que tu as besoin pour accomplir ce qu'il t'appelle à avoir. L'excellence, c'est faire attention aux détails. Le perfectionnisme, c'est de se perdre dans les détails. Et il y a vraiment un côté où notre culture aujourd'hui amène, il faut que tu travailles tellement fort pour accomplir, pour être le meilleur, pour être celui que tout le monde voit. Il faut faire attention. Parce que trop souvent, on trouve notre identité dans notre travail. Le travail ne doit jamais devenir notre identité, ce par quoi je me définis. C'est le pasteur Tim Keller qui dit, si nous trouvons notre identité dans notre travail plutôt qu'en Jésus-Christ, le succès nous montera à la tête et l'échec nous ira droit au cœur. Tu vas être débalancé. Tu vas avoir de l'orgueil quand tout va bien et puis tu vas être complètement à terre quand ça va plus fonctionner. Non. Ton identité ne doit pas être dans ton travail. Même si le travail est important, tu ne dois jamais trouver ton identité dans le travail. Nous ne devons pas trouver notre identité dans notre travail, mais notre travail doit révéler notre identité. Et c'est pour ça qu'il faut que tu travailles avec excellence. Il faut qu'en ce moment, dans ton attitude de travail, il faut que tu puisses montrer que Dieu vit en toi. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, alors l'Esprit de Dieu vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus des réactions charnelles, ce n'est plus une paresse qui est contre-productive. Au contraire, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui dit, peu importe où je vais être, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Alors peu importe ce que je suis appelé à faire et à accomplir dans ce monde, je vais donner la gloire à Dieu. Mon identité n'est pas dans mon travail, mais au travers de mon travail, je vais révéler mon identité. Et mon identité est en Christ. Il n'y a pas de travail plus important ou pas. Il n'y a pas de travail où je peux plus briller qu'un autre. Rappelons-nous que Jésus est venu sur cette terre ici et il était charpentier. Il n'a pas dit, moi, je vais être dans les sphères les plus influentes du monde, justement pour... Non, il a dit, je vais être charpentier. Et sans doute, à l'atelier, quand il était charpentier, quand il apprenait le métier, quand il faisait des choses, il devait briller d'une manière incroyable. Alors, ne recherche pas la job qui pourrait être la plus influente pour pouvoir... Non, recherche à être une lumière et le sel de la terre là où tu es. Parce que si ton témoignage révèle Christ, alors les gens autour de toi vont être impactés. Dieu t'appelle non pas à être paresseux, mais à refléter l'excellence de Dieu. Dieu ne t'appelle pas à être paresseux. Dieu t'appelle à révéler son excellence pour lui donner sa gloire. Rendre la gloire à Dieu dans tout ce que l'on fait. Et alors que j'arrive à la fin du message, ça m'a rappelé quelque chose de fort sur l'excellence et notre travail qui révèle notre identité en Jésus-Christ. Alors qu'il y a quelques semaines maintenant, on a célébré le Vendredi Saint, le week-end de Pâques, entre le vendredi où on commémore la mort de Jésus et le dimanche où on célèbre sa résurrection.
Alors que j'étais sur l'équipe de worship avec NV Worship, on était sur ce même stage ici. Et alors qu'on pratiquait dans la semaine, tout était en train d'être monté, les lumières, la sono, tout était en train d'être réglé pour que le vendredi, on puisse se réunir avec des milliers ici et des milliers non seulement en présentiel mais en ligne et célébrer notre Christ, notre Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous. Et alors qu'on était ici sur ce stage, je me souviens parce que pendant qu'on chantait, on chantait un chant qui rendait la gloire à Jésus. Et de nulle part, à un moment donné, l'éclairagiste a mis en lumière une croix qu'on voit en arrière. Et c'est une croix qui venait de nulle part parce qu'elle est arrivée, il y avait rien, et à travers la lumière, il y a une croix qui est arrivée. C'est impressionnant parce que Steve, l'éclairagiste, je le connais depuis des années, on faisait des tournées Impact en France, c'est lui qui avec son talent, faisait briller Jésus au travers de l'éclairage. Et dans les concerts, c'était quelque chose d'incroyable parce qu'il amenait son excellence dans son travail pour la gloire de Dieu. Et il est reconnu dans son milieu comme un des meilleurs. Il pourrait faire le Centre Bell avec Coldplay la semaine prochaine et puis les lumières feraient un super show. Mais alors qu'il était là pour le Vendredi Saint, il met en lumière quelque chose, une croix au centre de tout. Et alors qu'elle n'existait pas avec ses lumières, avec l'excellence de son travail, elle est apparue. Et j'ai dit, c'est exactement ça que nous sommes appelés à faire ici. Qu'il n'y avait rien autour de nous, à la job, il n'y a rien qui représente la croix. Mais par mon travail, par mon excellence, parce que je comprends que je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Il y a une croix qui va arriver, il y a une lumière qui va jaillir et mon identité va être révélée à travers ce que je fais, là où je suis. Et peut-être quelqu'un dit, mais en ce moment, la job, là où je suis, le contexte est tellement difficile, c'est tellement ténébreux. Mais au plus il fait noir, au plus la lumière de Christ brille. Et au plus la lumière, comme un flambeau, va montrer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors là où tu es, si tu es en ce moment à une job où tu dis, c'est difficile, ce n'est pas les conditions idéales, mais je prie que tu sois la lumière. Oui, peut-être Dieu t'a placé en ce moment ici, c'est peut-être une transition et il y a vraiment quelque chose en ce moment, recherche la volonté de Dieu. Mais en ce moment, là où tu es, donne la gloire à Dieu par ton attitude. Tu es appelé à être la lumière dans les ténèbres, alors brille. Ton travail, tu ne dois pas trouver ton identité dans ton travail, mais dans ton travail, tu dois révéler ton identité en tant que chrétien. Que notre vie reflète la croix, que notre vie reflète Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, alors que nous puissions briller. Et pourquoi on doit tout faire avec excellence? Parce que Dieu, lui, a donné son meilleur. Pour que l'humanité soit réconciliée avec lui, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a vécu une vie parfaite en toutes choses. Et à la croix, il a donné sa vie, il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné le meilleur pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes et réconciliés avec Dieu. À la croix, il pensait à toi, il pensait à moi, il pensait à l'humanité. Et il disait, parce que je donne mon meilleur, parce que je donne tout, parce que même la Bible dit, une seule goutte du sang de Jésus, tout l'or et l'argent du monde ne pourraient même pas acheter une goutte du sang de Jésus. Mais lui, il a tout donné pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Vivre une vie en abondance ici et refléter sa gloire et avoir un espoir que après notre mort, nous le rejoindrons pour l'éternité, dans une gloire éternelle. Alors si Dieu a donné son meilleur pour que l'humanité puisse le découvrir, à nous également de donner notre meilleur là où nous sommes pour refléter notre identité en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment prier pour toi. Je voudrais prier pour toi peut-être qui dit, en ce moment c'est difficile de briller là où je suis. Dire te dit, approche-toi de moi je vais m'approcher de toi, je vais te donner une huile nouvelle, je vais rafraîchir, je vais renouveler tes pensées pour que tu changes d'idée sur la mission que tu es en train d'accomplir aujourd'hui. Parce que Dieu, si tu es placé là dans cette vie, dans cette saison de vie, Dieu veut se servir de toi là où tu es. Que ce soit facile ou difficile, que ce soit ta job de rêve ou pas, Dieu t'appelle à briller. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend ce message. Seigneur, il y a des milliers de situations différentes en ce moment, mais on a tous un seul espoir, c'est que tu te révèles à travers nous. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie pour que nous puissions être non seulement réconciliés avec Dieu, pardonnés de nos fautes,
mais également, Seigneur, recevoir ton Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur Jésus, qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes appelés sur cette terre à travailler. Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Alors aide-nous à accomplir ce que tu nous appelles à accomplir ici. Aide-nous à briller, aide-nous, Seigneur, à donner de la saveur là où nous sommes et que les gens autour de nous reconnaissent que tu es Dieu au travers de notre témoignage. Merci, Seigneur Jésus, c'est en ton nom et pour ta gloire que nous prions et que nous vivons. Et tout le monde dit un grand et un dernier Amen. Continuons et célébrons notre Dieu maintenant avec ce chant.